l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Et aujourd'hui, nous recevons le président de la Ligue, monsieur Alain Doucet. Bonjour Alain. Bonjour les amis, bonjour à tous, les confinés. Eh oui, on est tous confinés Alain. Avec mes céréales chroniqueurs qui sont là aujourd'hui, nous avons Wally qui est parmi nous. Salut Wally. Allez, salut. J'ai là le doigt. Salut Wally. Notre ami Laurent Tricois qui est parmi nous. Salut Laurent. Salut Alain, et je précise, je ne suis pas confiné, je bosse moi. Il en faut. Et Jean-Michel Ardouel, l'ego surdimensionné. Salut l'ami. Salut l'ami. Salut Alain. Ah, on plaisante, vous savez qu'on plaisante. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec Alain. Alain, c'est une année, on peut le dire, historique maintenant. Et comment cette ligue, justement, a vécu et a réussi à gérer cette crise du coronavirus? Écoute, nous, pour nous, d'abord, on était dans l'attente de toutes les décisions fédérales qui ont été un peu... qui sont arrivées non pas au compte-gouttes parce qu'elles ont été difficiles à prendre. Après, on a été partagé, comme tout le monde, dans la nécessité d'interrompre nos compétitions. Et les récentes déclarations du président de la République prouvent que l'on ne s'est pas trompé. Aujourd'hui, l'Occitanie, l'an dernier, pour mémoire, ça a été beaucoup plus de titres de champion de France que toutes les autres ligues réunies. Parce que sur les séries régionales, nous en avons mis 6 sur les 7 possibles. Et aujourd'hui, ça a été un crève-cœur de voir des tas de clubs qui ont travaillé toute la saison pour être performants à cette fin de saison, qui sont des fêtes populaires, des fêtes derrière le rugby, et devoir y renoncer. Ça a été un premier creux. Le deuxième, ça a été de prendre des décisions administratives sur la fin de saison, comme priver certains clubs des résultats escomptés pour une dernière journée qui aurait pu leur être favorable. Et c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire au pif, et c'est pas du patinage artistique. On ne juge pas les résultats sur ce qui a été fait sur le reste de la saison. Donc, il a fallu prendre des décisions, des péréquations. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'obligation d'appliquer, et c'est normal, des textes voulus, connus et appréciés par tous. Et on le fera jusqu'au bout. Ouais, donc c'est bien, donc justement, tout ce qui avait été fait en amont va être conservé. Et donc maintenant, vous allez pouvoir faire les promus, les descentes et ainsi de suite. C'est ça, Alex? Nous sommes, pour tout te dire, nous sommes en attente d'une consultation juridique que j'ai voulu faire par rapport à un problème soulevé, à juste raison, certainement, par un club qui se posait des questions sur l'interprétation et la mise en place du challenge du club vertueux, qui a été remis en place, je le rappelle, à la demande notamment de beaucoup de clubs de l'ancien comité du Languedoc. Ce challenge qui consiste à récompenser les clubs qui n'ont pas eu beaucoup de cartons rouges. Donc aujourd'hui, comme on n'a pas été au terme de la saison, il manquait un match, un club remet son application en question. C'est son droit le plus strict et nous sommes dans une grande démocratie. Donc aujourd'hui, nous avons demandé une consultation juridique à un avocat spécialiste du sport pour savoir si cette clause pouvait s'appliquer ou non. Dès que nous aurons un retour, nous prendrons nos responsabilités en appliquant totalement nos textes qui ont été validés, je le rappelle, à l'Assemblée générale l'an dernier, dont nous n'avons aucune gêne, hormis ce point de détail qu'un avocat va nous régler dans les jours qui viennent. Oui, comme ça au moins ça sera clair, net et précis et puis il n'y aura pas à revenir là-dessus. On va justement Pas de parler... problème. Oui, pardon, vas-y Alain, fini, vas-y. Non, vas-y. D'accord, alors justement on a Wally qui avait préparé quelque chose. Alors Wally a des petites questions à te poser justement. Wally, c'est pour toi. Ben bonjour, président. Vas-y, monsieur Wally. Donc, écoutez, je tenais à vous parler justement. Donc, j'ai bien étudié tout ce que vous avez mis en place donc pour la saison prochaine, en particulier les principes de montée et descente donc en série régionale, où vous allez permettre à certains clubs de l'honneur à la 4e série, donc de la 5e à la 10e place, à éventuellement pouvoir évoluer dans la catégorie inférieure. Donc moi je pense que par rapport à ça, en 3e et 4e série, donc il risque d'y avoir certainement plus de clubs. Enfin moi je vois autour de moi dans le Languedoc essentiellement, parce que c'est vrai que sur tout ça, bon, j'ai un peu moins d'informations, mais je sais que majoritairement les clubs d'ici, je pense, souhaiteront évoluer dans la catégorie inférieure. Donc parce que pour des raisons sportives, avec des objectifs pour aller chercher éventuellement des boucliers, etc.
Moi, justement, la question que je vous pose, justement, est-ce que par rapport à ça, il serait pas peut-être judicieux de remettre en question cette poule de troisième et quatrième série et de refaire distinctement une poule de troisième et une poule de quatrième série qui serait un peu plus au niveau, un peu plus, comment dire, au niveau de l'éthique sportive, un peu plus judicieux Équitable. en fait. Un peu plus équitable, non? Un peu plus équitable, voilà, ouais. Parce qu'on se rend compte qu'il va risquer d'y avoir des clubs de deuxième série qui étaient qualifiés en deuxième série, qui vont basculer 3 et 4. Moi, je sais que je suis jeune président de club, je viens de monter un club en quatrième série. Donc forcément, c'est un peu compliqué après d'affronter ces types d'équipes. Et je pense après, pour avoir survolé un petit peu les différents départements et tout ça, je pense que même géographiquement, je pense que c'est possible. Donc je sais pas, est-ce que vous pensez que vous allez étudier cette question ou dites-moi. Ta question est très intéressante. Elle fera l'objet, si tu veux, d'un plan de réforme sur le prochain mandat, très certainement. Aujourd'hui, nous sommes, la question vient de point en plus, Ouais. parce que ce matin, il y avait une réunion des responsables des compétitions de toutes les ligues régionales organisées par la Fédé, et contrairement à ce que tu dis, tu vois, comme quoi tout mérite débat, nos grands voisins et amis aquitains, eux, vont même regrouper première et deuxième série en une seule compétition. Donc, ils seraient dans une logique inverse. Ce que moi, je refuse totalement pour l'instant. D'autres ligues souhaitent, et tu connais ma position là-dessus depuis longtemps, d'autres ligues souhaitent qu'en quatrième série, il n'y ait plus de championnat, il n'y ait que des festivals, c'est-à-dire des matchs amicaux qu'on tombe dans le rugby loisir. C'est notamment le cas des clubs, des ligues des Hauts-de-France, du Grand Est, etc. Tu vois. Donc nous sommes vraiment dans des stratégies de ligue totalement opposées. Non, mais c'est pas Aujourd'hui, ta le rugby question... dans le Nord. Là, il parle de loisirs, à nous. Je suis aussi dirigeant fédéral, il faut que j'y pense de temps en temps. Donc, si Camille, c'est beau, vous allez voir. Non, je te disais donc, aujourd'hui, il y aura un grand débat qui sera ouvert, inévitablement, parce que les troisième et quatrième série, ta question, ça fait, on l'a sur le bureau depuis 3-4 mois. Alors, aujourd'hui, on a dit non pour cette année par rapport à ce que tu as très bien évoqué, c'est-à-dire les critères géographiques. Aujourd'hui, si on partage les troisième et quatrième séries en 2 compétitions, il y aura peut-être plus de kilomètres à faire. Il est clair, pour être tout à fait honnête avec toi, que l'étude doit être menée avec beaucoup plus de précision qu'une observation, qu'une appréciation générale qui n'est peut-être pas juste, comme tu l'as dit. Hein. Il faut peut-être qu'on fasse des simulations, qu'on propose au club les 2 versions, qu'on ait un choix qui sera fait, et puis d'une manière plus générale. J'aimerais que vous réfléchissiez tous aussi, mais vous, là, les amis, quand même, qui êtes tous des spécialistes du rugby de nos séries, hein, avec l'importance énorme qui représente notre vie, puisqu'il représente quand même au moins 70% du rugby national. Est-ce qu'on n'a peut-être pas trop aujourd'hui de séries? En Occitanie, peut-être pas. Mais dans les autres ligues, certainement. Quand je vois les Aquitains qui veulent regrouper première et deuxième, les Nord de la France, même les Pays de Loire, la région centre, toutes ces régions se posent des questions. Et Manu, quand ils mettent en avant qu'ils veulent supprimer les championnats de France. Moi, ça me pose un gros problème. Parce que chez nous, c'est notre moteur, c'est notre essence. Un club du Languedoc, de l'ancien Armagnac-Bigorre, de Midi-Pyrénées, un club catalan, s'ils n'ont plus les championnats de France derrière, on perd notre identité, on perd notre moteur, on perd notre essence. Moi, je veux bien un titre champion de ligue qui est remarquable et que je dois défendre plus que tout. Mais déjà, nous avons renié un match. Alors, on n'a pas renié un match, contrairement à ce qui peut être dit par certains candidats politiques. Ça, vous m'en tape, c'est pas l'actualité. On n'a pas renié un match pour des raisons financières. On a renié un match parce que les ligues d'anglais ne veulent plus envoyer les qualifiés. Quand on voit comment on se bat, nous, pour être qualifiés en 3e série, en 4e série, comment on se bat, et quand nous, on a des forfaits en 16e de finale, en 32e, ça les intéresse plus, les mecs. Ils peuvent faire allonger leur saison en ligue, ne pas bouger, ils peuvent venir servir de chair à canon au club occitan ou aquitaine. Quelque part, il faut comprendre. Et nous, il va falloir ou voir mourir nos championnats de France à terme, pas par une volonté fédérale, par la volonté des gens des ligues du Nord, qui n'obtiennent jamais un titre de champion de France. Il dit tout à l'heure, nous, sur les 7 titres bien en jeu, en comptant les séries d'honneur, les réserves d'honneur, par contre, nous en avons obtenu 6,
Et encore, Argelès a été battu de 3 points par Urugne, alors qu'à 5 minutes de la fin, il était champion de France. Ça veut dire que l'Occitanie aurait pu gagner les 7 titres l'année dernière. Il aurait pu avoir les 7 titres. Alors, les autres se posaient des questions, je comprends bien. Pour en revenir à ta question basique, je te réponds que, Ali, on étudiera le problème, mais tu sais, toute évolution de ce style mérite un an de préparation. Je ne peux pas le dire aujourd'hui, il y en a qui sont en 3e série, il y en a qui sont en 4e série. Il faut que les dés soient posés dès une assemblée générale de juin. Voilà les amis, l'an prochain vous serez séparés. Tenez en compte dans le calcul de votre saison. Et en juin, venez pas me filer un recours au CNOSF, au tribunal administratif, en me disant que vous n'aurez pas été prévenu. Donc ça se fait avec beaucoup de précautions et de respect des réglementations. Et de concertation, ouais, c'est ça. Bien sûr. Ouais. T'es satisfait de ma réponse? Allez, parfait. On va passer maintenant à Laurent. Laurent, tu as une question pour M. Doucet. Laurent qui travaille. Qu'on n'entend plus. Il est parti au boulot. On t'entend très loin, Lolo. Vous m'entendez là? Oui, ça y est, là, on t'entend plus. Parle fort. Ouais, mais je ne peux pas crier. Oh. Je ne vais pas gueuler. Non. Dis-moi, Alain, juste pour avoir discuté un petit peu avec pas mal de clubs, notamment de l'Hérault, là, une des préoccupations communes à tous ces clubs, c'est justement l'aspect financier de la chose, de la compétition. Qu'est-ce que la Ligue a prévu de faire justement par rapport à tout ce qu'on peut appeler peut-être ce manque à gagner des derniers matchs, des phases finales et tout ça. Et qu'est-ce qui sera prévu et qu'est-ce que tu as prévu avec ton staff de faire pour la saison prochaine? Alors, si tu veux, on s'inscrit totalement, si tu veux, dans la ligne de ce que la Fédération a décrété. Tu sais que la Fédération a voté un budget de 35 millions d'euros qui sera réaffecté à l'aide du rugby en général, clubs fédéraux, clubs régionaux, voire les clubs professionnels, mais ça c'est un autre problème parce que ce sont aussi quand même des clubs de la Fédération française de rugby, hein. Ce ne sont pas des clubs de la Ligue, ce sont des clubs de la Fédération française de rugby. Alors, il y a des négociations entre la Fédé, entre Bernard Laporte et Paul Gauze sur le rapport. Bon, la question qui nous intéresse, c'est pas forcément là, mais je tenais quand même à le dire. Pour derrière, l'an prochain, si tu veux, il y aura des mesures importantes pour moi. Il n'y aura plus de prélèvement sur les licences assurances. Donc tous les clubs ne paieront pas leur licence assurance qui sera pris en partie par la Fédé et en partie par le fonds de stockage des assurances qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant, je pense, dans les comptes de la Fédération. Donc, quel que soit le club, les licences assurances seront gratuites l'an prochain. Une mesure d'importance aussi pour moi, c'est les timbres de membre honoraire. Aujourd'hui, je prends un club de série, le tien en l'occurrence, supposons que tu vendes 100 cartes de membre honoraire. Aujourd'hui, on te piquait 10 euros par timbre vendu. L'an prochain, tout sera pour toi. C'est qu'une économie de 1 000 euros. C'est peut-être pas grand-chose, mais si tu réussis à motiver les gens pour revenir prendre des cartes, être membre de ton club, dans l'élan d'humanisme et de rapprochement dont on aura besoin à la sortie de cette grave crise, peut-être qu'il y a un peu plus d'argent à gagner. Pour un club de série, c'est 10 euros. Pour un club de Fédéral 1, le timbre, c'est 30 euros. Moi, c'est quelque chose que je dénonce depuis longtemps parce que c'est une forme un peu de raquette. La Fédé, on envoie des timbres, toi, tu vends des cartes et on te taxe dessus sur ton. C'est une mesure qui date du temps des délégués financiers. Je te parle à l'époque d'Albert Ferras. On contrôlait les entrées parce qu'on récolte tout et on répartissait après. Et c'est une mesure qui n'a plus lieu d'être depuis que les clubs gardent totalement leur droit d'entrée, les recettes, leur billetterie. Donc tout ça. Ensuite, si tu veux, il y aura des aménagements en accord avec la fédération sur les mutations. Il y aura des aménagements. Aujourd'hui, on a arrêté le prélèvement des assurances dès le 1er avril. Les clubs étaient mensualisés chez nous. Dès le 1er avril, on a arrêté en accord avec la fédération. On a une grosse réunion de trésoriers de ligue le 22 ou le 24. Dès qu'on aura redéfini tout ça, qu'on aura redéfini les classements en fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, de cette lettre à l'avocat, etc., on fera une grande communication à tous les clubs occitans pour remettre en avant toutes les mesures financières, toutes les mesures sportives, toutes les mesures réglementaires, parce qu'il y en a, je ne sais pas si vous les avez vues, les clubs à partir de la première série seront obligés, auront la possibilité de faire des rassemblements provisoires. Il y aura des détails d'aménagement comme ça sur le nombre de doubles licences. Il y a plein d'aménagements réglementaires aussi qui n'ont pas encore été trop développés et qui seront très importants pour permettre à nos clubs de
pendant un an ou deux de surmonter cette grave crise, quoi. Ouais, Voilà. ça va être compliqué certainement pour beaucoup de clubs de survivre financièrement et justement peut-être humainement aussi. Tu sais, je ne vais pas faire la philosophie à deux balles, j'ai pas la clé, j'ai certainement pas les... Mais une des retombées du virus, ça va être sur tous les échos que je peux avoir à droite, à gauche, des présidents que j'ai au téléphone, et Dieu sait que j'en ai beaucoup par ces temps-ci. Il y aura quand même je pense qu'on va redevenir à une approche plus sage, plus raisonnable de notre rugby, avec moins de surenchères d'un club à l'autre, même sur des joueurs de petites séries qui se négociaient parfois à des prix assez surprenants. Je crois que pour discuter avec des présidents de Fédéral 2, de Fédéral 1, d'honneur, je crois que tous les ICA, tous les frais de déplacement, etc., par la force des choses, seront revus à la baisse. Les moindres engagements de partenaires, les gens, les entreprises et les commerces locaux, ils aiment le rugby, certes, mais ils aiment aussi leur boulot, ils aiment leurs salariés, ils aiment un tas de choses. De quoi le mai sera fait, c'est très compliqué. Ça va équilibrer peut-être un peu notre rugby. Jean-Michel, à ton tour. Juste Je sais que tu as une excuse-moi, question. Oui, pardon, Lolo. Excusez-moi, juste pour terminer avec Alain sur l'aspect financier, est-ce que cette mesure de gratuité de licence sera étendue aux écoles de rugby? Bien sûr, c'est tous les licenciés, Laurent. Tous les licenciés, du plus jeune au plus grand. L'an prochain, il n'y aura pas. Il n'y aura pas, si tu veux, une collecte quelconque, quelle qu'elle soit, ni sur les dirigeants, ni sur personne. Sur personne. C'est une mesure importante. Hein. Énorme. C'est quand même une mesure importante et essentielle pour les clubs que vous effectuez quand même. Et écoute, c'est pas. Je veux que les choses soient claires, si tu veux. C'est comme ça se dit à droite et à gauche. C'est de l'argent qui était sur un fonds dédié que moi j'avais créé dans une autre vie quand j'étais un homme. J'avais mis ça vers les Ourquets. Ça veut dire que l'argent en sus, si tu veux, qui arrivait en sus en fin de saison sur les assurances, allait sur un fonds dédié en cas de coup dur. Ce fonds dédié est monté au fil des années, depuis plus de 15 ans maintenant, je pense. Donc cet argent qui en fait, c'est l'argent qui appartient aux licenciés, parce que n'oublions pas, on va faire un peu de droit à 3 balles là. Et c'est quand vous faites de l'escrime, du cheval, de la natation, etc., chacun paie sa licence. C'est le pratiquant qui paie sa licence. Dans le droit français, c'est le pratiquant qui devrait payer sa licence. Et chez nous, c'est devenu une institution que le club paie la licence assurance de tout le monde. Ça fait X années que juridiquement, on est un peu borderline, quoi. Donc cet argent qui est bloqué chez nous depuis sur ce fonds dédié, eh bien, cette année, il va trouver toute sa justification. La Fédé va arrondir les angles parce qu'elle a certainement passé. Je ne suis pas le secret des dieux, mais je sais que la Fédé va aussi puiser dans ses réserves et dans ses fonds de réserve, exactement, pour compléter tout ça. Mais il n'y aura pas, je te confirme, Laurent, il n'y aura pas un centime de prélevé, ni par la Ligue, qui abandonne. Tu sais qu'on prenait, nous étions la Ligue la moins chère de France. Excusez-moi de faire un peu de pub en passant. On prenait 3 licences pour des frais de gestion, pour nos salaires, on prenait tout ça, on prenait 11 € par licence, alors que d'autres en prennent 10 ou 15. Non plus, nous y renoncerons, bien entendu. Parfait, merci Alain. Merci Lolo. Jean-Michel, c'est à toi. Jean-Michel, aussi, tu as des petites questions pour notre président. Ouais, c'est pas spécialement une question, salut Alain. Spécialement une question, c'est plutôt un point de vue. Bon, comme vous savez tous, je suis très sensible au développement du pouvoir d'agir et je suis très sensible aussi sur la pédagogie. C'est catastrophique ce qui nous arrive. Mal, pardon. Ça va oui, ça va mieux là. Vous m'entendez mieux là, c'est bon. Tout le monde m'entend, c'est bon? Ouais, ça va, c'est un peu mieux. Ok. Donc, moi, j'avais une idée qu'à dire. Bon, c'est vrai que ce qui nous arrive là, c'est totalement catastrophique en termes que les joueurs ne foulent plus les terrains, qu'il n'y a pas de phase finale, qu'il va y avoir une crise économique sans précédent, avec des défauts de partenaires, tout ça. Ok. Mais est-ce que, donc, politique du verre à moitié plein, est-ce que c'est pas le moment justement de se mettre dans une véritable démarche de projet pour notre rugby de ligue? Je parle bien, je parle pas de la Fédé, mais dans notre rugby de ligue,
et et pourquoi pas de créer un groupe de travail par département avec certains présidents, certains entraîneurs, certains arbitres, et de faire une véritable démarche de projet. Moi, j'entends bien, Malin, que on ne peut pas, sur un mois et demi, tout révoluer. C'est absolument pas possible. Si on est véritablement dans une dynamique de projet, on ne peut pas. Il y a une première étape qui s'appelle le diagnostic dans une démarche de projet, et ce diagnostic doit être fait par le terrain. J'ai rien contre les élus, bien au contraire, heureusement qu'on les a, mais il faut que les élus aient 100% les idées, bonnes ou pas bonnes, les débats, bons ou pas bons, en tout cas un débat est bon déjà par essence, de tout le terrain, mais avec plusieurs entités. Tu vois, le développement du pouvoir d'agir dans le rugby, c'est des dirigeants, c'est des entraîneurs, c'est des joueurs, c'est des arbitres. Et prendre un panel, alors je sais pas, c'est une idée comme ça, par département peut-être, ou par ancienne région administrative, mais prendre un groupe de travail et se dire voilà, pendant un an, on va demander à des gens de pouvoir s'investir. S'il faut, c'est que 3 réunions dans l'année. Mais pendant un an, on réfléchit à ce que l'on veut pour la saison, pour les saisons à venir, pour l'avenir de notre rugby. Et ça, je crois que... Tu sais, je crois sincèrement que si on veut faire évoluer la chose, il faut prendre le temps sans le perdre, bien entendu, mais prendre le temps et se dire, bon, prenons toutes les idées. Parce que les élus, ça reste des personnes, ça reste des individus, ça reste des personnes qui sont bénévoles, avec le temps qu'ils y mettent, qui doit être, je présume, un temps très fort. Là, en faisant des groupes de travail, en prenant vraiment l'essence même, on est sur le développement du pouvoir d'agir. Tu vois, c'est vraiment une prise de conscience de tout le monde. Voilà, c'est tout. Camille, j'aime bien ta question parce que répond, si tu veux, à des tas de choses que l'on se pose. Tu sais, ce matin, j'avais le président de Milan au téléphone, Alain Laterade. On discutait un peu de à quoi sert une ligue, à quoi sert une fédération. Elle sert avant tout à fédérer les gens. Et je lui ai exposé le constat que je fais depuis trop longtemps maintenant, que les gens du rugby que j'aime et que j'apprécie, vous le savez tous, souvent la problématique du rugby s'arrête au portail de leur stade, comme je dis. Chacun défend ses intérêts, qu'est-ce que ça va être la saison prochaine, si la discipline est bien gérée, pas bien gérée, etc. La vision globale des choses que tu me proposes, que tu me demandes, nous l'avons. Nous avons mis en place, si tu veux, dans chaque département, les 12, parce que l'Aveyron, la Lozère est intégrée à l'Aveyron. Dans les 12 départements, nous avons créé une structure de collège départemental des séries territoriales, qui est animée par Gisèle Rossignol, la présidente de l'USEJ, qui est secrétaire générale adjointe de la Ligue, qui a réuni pas plus tard que la semaine dernière, ses représentants départementaux sur ce que tu évoques, les problèmes, comment on va sortir de la crise, qu'est-ce qu'il y aura derrière, comment on va pas que les compétitions, parce qu'on ramène beaucoup trop souvent notre débat aux compétitions. Il faut voir plus loin. Donc là, c'est cette campagne de réflexion, département par département. Charge à chacun de ses correspondants de Gisèle Rossignol d'animer dans son propre département un collège de réflexion autour des présidents de séries territoriales de son département. Très bien. Nous avons la même chose sur les clubs fédéraux. En ce qui concerne votre région, votre ex-région Languedoc, il y a Jean-Pierre Grand, le président de Bruissant, il anime ça. Il y a sur l'Euro, il y a Max Santa et je ne sais plus avec qui il travaille, notre président de fédéraux. Nous avons le président du ZES qui représente le Gard. Donc, idem sur l'ancien Arvan Bigorre, idem sur l'ancien Midi-Pyrénées. Chaque département qui a un club fédéral est représenté dans ce collège. Nous avons obtenu, alors c'est très matériel, mais nous avons obtenu, rappelez-vous les amis, le retour des remplacements libres en série. C'est ce collège qui avait beaucoup bossé qui l'a obtenu. Nous avons obtenu les 6 qualifiés en fédéral 2, insistant lourdement en disant que c'était regrettable qu'on n'en ait que 4. Nous sommes encore sur d'autres chantiers comme ça. Et nos collèges pèsent. Alors, l'évolution récente de la Commission nationale des clubs fédéraux, avec les démissions qu'il y a eu derrière, justifiées, pas justifiées, moi je ne suis pas là pour juger les prises de l'opposition des gens, je m'en fiche un petit peu, mais va dans ce sens pyramidal
cette arborescence que tu souhaites. Il est évident qu'aujourd'hui, les dirigeants que nous sommes, avec, tu sais, un engagement fort des gens, un engagement fort, il faudrait que tu en sois persuadé. Hein. Moi, je suis bénévole comme tout le monde. Je passe des heures et des heures au téléphone aujourd'hui pour sortir de la crise. Et la sincérité des gens, quel que soit leur niveau d'intervention, n'est pas à remettre en cause. C'est quelque chose, si tu veux, je ne parle pas toi, Jean-Mi, hein, je parle de manière générale. La sincérité des gens, elle est franche et loyale. Tout le monde veut que les choses avancent. Alors, à nous de nous donner les moyens, à travers ces projets de concertation qui se réuniront. On a découvert, tu vois, l'avantage du virus, on a découvert un truc extraordinaire, les conférences téléphoniques. C'est-à-dire on pourra échanger beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus souvent, sur des problèmes ponctuels qui chagrinent les gens parce qu'on les aura mal jugés, mais aussi, ce que j'espère beaucoup, sur des problèmes de projection, d'avenir, comment construire ce qu'on doit faire demain. Quand je disais l'avenir de la 3e et 4e série qu'on évoquait tout à l'heure, eh bien, ça partira des collèges, ça ne sera pas pour moi en Occitanie. Quand je dis consulter, ça ne veut pas dire que c'est les 4 ou 5 mecs autour qui vont décider ce qu'on fera de la 3e et 4e série. Ça viendra de là. Que faire de nos réserves territoriales? Vous savez que c'est un problème immense. Chacun il va de sa petite touche. Et moi, je voudrais ça, moi, je voudrais qu'on soit levé le rideau. Moi, je veux pas qu'on aille trop loin. Moi, je veux pas les séparer de la prière, etc. Le problème est vachement insoluble. Alors, le rôle du dirigeant que je suis, c'est qu'à un moment donné, d'écouter, mais aussi d'avoir le courage politique de trancher quand il faut trancher. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question, Jean-Mi, mais sache que la concertation... Oui, vas-y. Vas-y, Jean-Mi. Non, vu que ce n'était pas une question, j'ai bien aimé ta réponse. C'était pas une question, c'était vraiment, c'est débattre là-dessus. Mais j'espère qu'au cours de l'année, on va avoir ces référents moi, excusez-moi, avec ma petite terminologie, j'ai appelé ça des référents de clubs de série dans les départements. J'espère qu'ils vont, qui vont téléphoner pour prendre la température et surtout. Moi, si j'ai un message à passer grâce à Série Rugby, c'est d'aller au-delà de pensées problématiques, d'aller au-delà de penser de ça, aller beaucoup plus vers qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une vision commune. Pas de solution, une vision commune de ce qu'on veut de notre rugby. Parce que sans vision commune, on chemine pas dans la vie. Il faut tous avoir une vision commune, et puis après, eh bien, on prendra le chemin qu'il faut pour avoir la vision commune. Pour résumer ce que tu viens de dire, en fait, Jean-Mi, tu aimerais que les gens fusionnent entre eux et surtout se parlent beaucoup plus pour faire avancer le rugby. Ben, c'est le but du jeu. C'est le principe même d'une fédération, d'une ligue. Tu sais, mais là, la vision que trop de gens ont, une ligue, une fédération, c'est là pour punir, pour contrôler, pour légiférer, pour, excusez-moi l'expression, pour les clubs. Je crois qu'il faut se la mettre au fond de la poche et l'oublier. Une fédération, une ligue, c'est fait justement pour rassembler les gens. Fédérer, ça dit bien ce que ça veut dire. Pour que les gens, on les mette autour de table, mais comme je dis, à un moment donné, in fine, les intérêts particuliers divergent tellement qu'à un moment donné, il faut taper sur la table et décider. Mais ça n'empêche pas une concertation, une consultation que je veux la plus large possible en Occitanie. Je te garantis, Jean-Mi, qu'elle applique corps. Sur l'Hérault, par exemple, qui est un département avec beaucoup de clubs territoriaux, nous aurons 2 représentants de l'Hérault, un du Montpellierin, un du Biterrois. Sur l'Aude, il n'y en aura qu'un. Sur la Haute-Garonne, il y en a 3. Sur le Gers, il n'y en a qu'un. Et tu peux t'imaginer la suite de chacun de nos départements. Et ce collège va vivre. Ça, je te le dis. Et j'attends pas avoir que de nom, tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, je suis dans ce constat. On me donne un nom et puis le mec, il vient jamais parce que c'est pas folichon de faire des projets. C'est pas folichon de se projeter. C'est pas concret. Tu es pas dans les mecs, ils ont pas forcément envie de phosphorer sur demain, hein. Tu leur dis, tu sais, quand tu vois à la réception, ils sont sur des problèmes matériels immédiats, souvent. Alors, c'est pas un reproche parce c'est notre culture. Aujourd'hui, il faut qu'on passe à la vitesse supérieure dans l'intérêt de tous, dans leur intérêt à eux, dans leur intérêt à nous, les dirigeants régionaux qui ne voient pas la science infuse, ça manque, dans les intérêts de la fédération.
n'oublie pas le slogan de Bernard Laporte, la fédération, c'est vous quand il s'adresse au club. Et quelque part, il faut passer les paroles aux actes. Quoi. Voilà, en fait, il faut Voilà, anticiper. Et puis, tu sais, je suis entièrement d'accord avec toi, Alain. Et je retourne aussi le débat. Il faut pas attendre que nos représentants viennent nous voir. Nous aussi, on doit se bouger. Pour fédérer, il y a un émetteur, un récepteur. Il faut être les deux. Voilà. Si je dois passer un message d'espoir, c'est celui-là, quoi. C'est se mettre autour de la table et parler, quoi. Je vais même te dire mieux. Tu sais, il existe des syndicats de clubs. Alors, qui sont reconnus, pas reconnus, appréciés, pas appréciés. Tu as des gens qui sont à FO, tu as des gens qui sont à la CGT, tu en as qui sont nulle part. C'est notre société. Nous avons des syndicats de clubs qui sont aimés, qui sont utiles, pas utiles, peu importe. Mais je peux te dire que dans notre ligue, ils sont consultés, ils sont invités dans les débats. On regarde ce qu'ils représentent, ce qu'ils ont à nous dire. Alors, comme dans toute discussion de partenariat, je dirais, on ne les écoute pas, on fait ce qu'ils nous demandent ou pas, et on va chercher l'avis du plus grand nombre de gens. Parce que la réussite, tu sais, il y a un vieux proverbe qui dit associe-toi au mec qui cherche la vérité et fuis celui qui l'a trouvé. Et ça, pour moi, c'est un peu une ligne de vie pour moi, tu vois. Ok, merci Alain. Messieurs, avant de... C'est dommage que tu sois loin, Alain. On aurait bu des cafés ensemble, on aurait pu philosopher là-dessus. Mais t'es trop loin, t'es trop loin. Je suis très confiné, mes amis. Très confiné. Confiné à Pouillasruc. Je suis pas confiné à Béziers ou à Narbonne. Avant que Jean-Michel nous rejoigne, parce qu'il y a Michel qui va remplacer notre ami Wally, est-ce qu'il y en a un de vous qui a une petite question rapide avant que Michel arrive? Non, moi, si tu le permets, Alain. Oui. Oui, bien sûr. Non, c'était simplement par rapport. Moi, je souhaitais juste te parler pour revenir sur le sportif un petit peu avec Alain. J'ai eu l'occasion cette année de m'occuper de la sélection de l'Hérault à la demande de Gérard, suite à une élection malheureusement des entraîneurs. Et j'ai trouvé que les sélections avaient perdu tout leur sens. Vous m'entendez là? J'ai très mal entendu ta question. C'est loin. Ouais, et moi j'ai un problème de son apparemment. J'ai un problème de son. Parle plus fort, ça m'entend mieux, Lolo. Là, ça peut Voilà. Non, je voulais revenir justement sur les sélections. La sélection de l'Hérault, de l'Aude, enfin, le comité des sélections. Oui. Cette année a été vraiment amputé, au-delà de la pandémie qui nous est tombée dessus à la fin, qui a pas pu voir l'aboutissement un petit peu de tout ça. C'est Laurent qui parle là? Oui, c'est Laurent qui parle, Alain. Oui. Vas-y, Lolo. Donc voilà, est-ce que pour la saison prochaine, il ne faudrait pas redonner un petit peu un sens et de un sens aux sélections départementales? C'est un petit peu l'essence même de ce qui se passait quand je jouais, c'est-à-dire que à l'époque c'était la sélection du Languedoc. Quand tu étais en sélection, ça représentait quand même quelque chose pour le joueur. C'était un honneur. Et j'ai ressenti cette année que presque les joueurs déjà venaient à reculons dans ces sélections, puisqu'on a quand même passé jusqu'à 70 joueurs pour arriver péniblement à 23 le jour des matchs. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas redonner ces armes et un sens au mot sélection de l'Hérault, sélection départementale, quoi. T'as bien entendu, Alain, ou pas? Qui est prévu l'année prochaine? Oui, parfaitement. Pour un petit peu. Parfaitement. Alors, je vais te répondre. Cette année, déjà, à mon avis, on s'est un peu planté dans le calendrier. On avait été meilleur l'an dernier en regroupant les matchs. Tu sais, toute proportion gardée, on se retrouve avec les problèmes que l'on a avec l'équipe de France, c'est-à-dire les clubs qui ont des matchs de poule et leur remettre des matchs de sélection au milieu. Les gens ont peu apprécié. On a eu beaucoup de blocages au niveau des entraîneurs, pas forcément des joueurs, mais des entraîneurs de club. Un joueur, je ne vais pas te l'envoyer pour qu'il se blesse, patin coupé, tu connais l'histoire. Donc, les sélections, moi j'y tiens. Je dis pourquoi? Parce qu'elles permettent à nos départements de gagner, si tu veux, la représentativité qu'ils doivent avoir par rapport à leur club. Jadis, les clubs s'identifient au comité du Languedoc, au comité du Roussillon, Midi-Pyrénées, Armagnac-Bigorre, vous le connaissez autant que moi. Aujourd'hui, je voudrais que les clubs de l'Hérault s'identifient à l'Hérault. Je veux que le monde montre en puissance.
parce que c'est un maillon de la hyper important, le département. Donc aujourd'hui, on leur donne les moyens parce que ça a un prix aussi, ne l'oublions pas, c'est un prix, ces 3 compétitions. Autant chez les U17, les U19, ça grince un peu plus parce que les gars ont d'autres motivations que le rugby, c'est notre société. Et chez les grands, on a beaucoup de problèmes, je le redis, avec les entraîneurs. Donc pour reprendre notre débat de tout à l'heure, la vraie question sera peut-être d'avoir ce débat à l'intérieur de chaque département, comment les présidents de clubs le sentent, comment ils le vivent, comment ils veulent que ça évolue. Ça fera partie de... Je me rapproche d'une prise au courant, excusez-moi parce que j'ai plus Jules, et ça fera partie certainement des débats que nous aurons dans ces collèges départementaux de clubs pour savoir, en les forçant peut-être un petit peu, parce qu'ils vont dire que ça ne les intéresse pas. Moi, je crois que je suis intimement persuadé que c'est une très très bonne chose. Donc, on va y revenir, on va la retravailler, on va la représenter au club, au département, parce que pour moi, il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Ok, merci Alain. Justement, en parlant de ça, est-ce que la sélection d'Occitanie refera certainement des matchs comme il y a eu cette année face à l'Espagne? Est-ce qu'on va retrouver des matchs de sélection d'Occitanie contre d'autres équipes? Mais ça me gêne un peu de te parler de ça, parce que les gamins, les jeunes espoirs que l'on a alignés, si tu veux, ces gosses-là, n'oublions pas qu'avec 2 jours d'entraînement, sportivement parlant, ils ont quand même fait plus que jeu égal avec l'Espagne, qui est le 16e pays mondial. C'était une équipe sans star reconnue du rugby occitan. Hein. Donc, ces gosses ont fait dans une interception, et si on avait vraiment joué le jeu à fond, on aurait battu l'Espagne. Les gamins, à la fin du match, beaucoup sont venus me dire Président, il faut recommencer parce que quel plaisir on a eu, un match de rugby intense, agréable, etc. C'est plein de double appel. On a créé une identité occitane à laquelle je tiens énormément, vous le savez. Aujourd'hui, j'ai pas peur de dire, hein, je pèse le mot, mon initiative n'a pas forcément été appréciée dans d'autres lieux que l'Occitanie, donc j'y reviendrai, mais m'y prenant différemment. Ok, merci Alain. Bon, on va dire au revoir à notre ami Wally qui doit nous quitter. Salut Wally. Salut le bouquet là. Salut Wally. À bientôt. Ciao, Il a merci. fait la moitié des joueurs du RC. Vous allez voir l'équipe qui va avoir l'année prochaine, les gars. À bientôt. Je vais surveiller les mutations. Ouais, faut surveiller. Parce que là, surveillez bien. il y a quand même des joueurs qui paraissent qui iraient là-bas, donc on va savoir. Merci Wally. Là, commence à recruter dur. Merci, ciao. À bientôt. Salut. On va recevoir notre ami Michel, justement, on va pouvoir parler un peu des jeunes, parce que lui, il est vraiment auprès des écoles de rugby. On va pouvoir en discuter avec lui quand il va arriver, Michel. Voilà, mesdames, messieurs, il est bon, ce Lignon. Toujours avec des trophées derrière lui, regardez, là, vous l'avez là. Voilà, il y a tous les trophées, tous les badges qu'il a eu dans sa vie. Ça va, Michel, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Eh bien, tu rentres dans le vif du sujet. Tu as une question justement à poser à notre président au sujet des écoles de rugby? Alors, écoute, avant de lui poser la question, je tenais quand même à le remercier d'être présent sur notre émission. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, parce que ça résume bien que la Ligue n'est pas spécialement le côté toulousain, mais s'intéresse aussi à tout le monde, et donc ça c'est une bonne chose. Et ça fait plaisir de voir qu'en venant sur notre site Série Rugby, ça récompense un petit peu aussi le travail et l'investissement de nous tous. Donc ça, c'était pour le préambule. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, les amis. Monte un petit peu ta caméra, on ne te voit plus, Michel. Alors attends, parce que j'ai un problème de c'est technico-technique, hein? Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Va chez toi. Allez, vas-y. Alors, je ne savais pas que l'émission était présentée par un Hollandais maintenant, mais bon, on n'en a pas tous les jours. Donc, allez, bonjour. Mais moi, je suis plus sur le côté des jeunes de l'école de rugby, bien sûr. Et là, avec les collègues, on se pose pas mal de questions, parce que bon, c'est vrai que cet arrêt a été un peu violent, quoi. Les enfants sont assez frustrés de ne plus pouvoir jouer.
Et donc, les premières questions qu'on se pose, alors même si je ne pense pas que tu auras la réponse encore, vu ce que nous dit le gouvernement actuellement, on sent qu'il y a encore des incertitudes. Mais est-ce qu'on aura la possibilité, tu penses, d'ici la fin de la saison, peut-être de refaire quelques entraînements ou faire des stages, si ce n'est pas durant le fin mai ou début juin, est-ce qu'on aurait la possibilité de faire ça pendant le mois de juillet, sachant que peut-être pas mal d'enfants vont rester disponibles et ne partiront pas en vacances? Et merci de ta question, Michel, elle est très, très pertinente. C'est un débat qu'on a eu hier soir au bureau de la Ligue Occitanie. Tu veux, comment montrer que le rugby existe toujours, notamment au niveau de nos gamins. Alors, nous sommes, comme vous tous, liés aux décisions gouvernementales sur on vient d'annuler, reporter le Tour de France et tout. Bon, je ne vous refais pas l'article que vous connaissez autant que moi. Mais aujourd'hui, nous travaillons sur un projet que je vais proposer au club avec possibilité d'y adhérer ou pas, et qui se fera au moins après la deuxième quinzaine de juin, voire au mois de juillet, parce que on va demander officiellement à la Fédé de prolonger les contrats d'assurance ou de les ouvrir plus tôt, afin qu'au mois de juillet, on puisse travailler, alors que tu sais que c'est une période banalisée toutes les autres saisons. Donc, si on arrive à voir ça, on va proposer au club, si tu veux, ce qu'on appelle des festivals. Ça veut dire que moi, dans mon idée, j'aimerais, par exemple, que 2 clubs voisins, si tu veux, sur un samedi, pour montrer qu'on existe toujours, je vous donne un scoop parce que tout le monde le sait, ce qu'on va essayer de mettre en place. Vous voyez que je vous aime bien, les amis, quand même. Et ce que je pourrais faire, c'est 2 clubs voisins. Je vais te dire, par exemple, prenons Vinassan et Fleuridol, qui s'invitent sur tout un samedi, qu'on commence par l'école de rugby, les cadets, les juniors, les féminines, les dirigeants qui font du rugby à 5, les éducateurs du rugby à 5, l'équipe réserve, l'équipe première, mais pas sur des vrais matchs. Tu vois, qu'on associe vraiment, que l'on montre cette notion de club à laquelle je suis très attaché et qui est très importante, qu'un club, quel qu'il soit, ça commence par des minots de 5-6 ans, pour finir par l'équipe première et ses vedettes, en passant par des dirigeants qui font vivre, par des partenaires. Tout ça, je voudrais le remettre en place. Donc, bien sûr que si l'on peut, on a eu ce long débat avec Didier Rothière il n'y a pas très longtemps, bien sûr que dès qu'on pourra autoriser les écoles de rugby à accueillir des gamins, à rejouer au ballon, je dis bien à rejouer au ballon, on le fera. Ce qui est aujourd'hui impossible d'accorder, ce sont des tournois. Je le sais, moi j'en ai 21 à Puyastruc il y a 40 ans. Et chaque année, il amène 10 000 euros dans la tirelire du club. Donc je sais ce que c'est, je sais l'importance que ça représente pour un club, ces tournois de fin de saison. Mais aujourd'hui, par rapport à la conjoncture actuelle, disons, il faut bien se dire que mettre 300 gamins sur un terrain, on ne l'autorisera jamais. Et qui dit 300 gamins sur les tournois tels qu'on les connaît, ici, chez nous, dans le sud de la France, mettre 300 gamins, ça veut dire mettre au moins 500 par an de plus autour des talenquaires. Et ça, personne ne nous l'autorisera. Et aujourd'hui, j'ai pris une décision dure, que beaucoup de monde m'a agressé, c'est pas le mot qui convient, mais a contesté un petit peu. Aujourd'hui, je veux pas que des clubs se lancent dans des projets avec des hébergements, de la nourriture, de l'accueil, tout ce qu'on veut, en sachant très bien que derrière, à quelques jours de l'événement, il faudra renoncer. Et ces investissements durs et forts qu'un club peut être amené à faire, il est aussi de mon devoir de le mettre en garde. Attention, sois prudent parce que ça va être de l'argent perdu. Voilà. Après, refaire une activité rugby dès qu'on le pourra avec nos gamins, oui, le plus tôt possible. Mais dans les meilleures conditions de sécurité, dans les meilleures conditions de respect des consignes gouvernementales de notre ministère et de notre fédération. Ça te va, jeune homme ? Oui, c'est une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, on comprend bien que voilà, les tournois, tout ça, ça va pas être possible, ça c'est sûr. Mais si on a la possibilité de pouvoir s'entraîner au moins un petit peu, de manière à ce que les gamins puissent retoucher du ballon, ça redonnera du baume au cœur à tout le monde. Donc effectivement, la validation des licences durant la période du mois de juillet, peut-être pourrait nous aider dans ce sens-là. Michel, je te réponds à ça, excuse-moi. On le demande à la fédération officiellement par courrier de la Ligue dès cette semaine que le mois de juillet soit couvert par l'assurance pour permettre
parce que aujourd'hui, je vais pas faire du syndicalisme à 2 balles, mais je pense qu'il y aura beaucoup moins de gens qui partiront en vacances. Les gens vont rester chez eux, et à nous de leur permettre à ces gamins de sortir, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, de venir faire du rugby, etc. Je crois qu'il y a c'est des opportunités de vie, hein. Peut-être à nous de les saisir et de faire quelque chose d'intéressant avec, rendre un service aux gamins, donnons-leur l'occasion de s'éclater. Si nous on ne le fait pas, d'autres le feront. Alors anticipons cette mesure et faisons du mieux possible. Moi, aujourd'hui, si on a l'autorisation d'ouvrir nos écoles de rugby dès le mois de juillet, bien évidemment que je vous laisserai la possibilité. Parfait. Mais Michel, Oui, ouais. c'est sûr Ouais, que Michel, nous, on réfléchit. Attends, excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Oui, Laurent, qu'est-ce qu'il y a? ouais, non, c'était sans vouloir être alarmiste hein, tu parles de reprise. Moi, je pense quand même que ça va être fortement compromis, hein, parce que quand on voit l'imbroglio qui est actuellement là pour la reprise dans les écoles, où on envisage de remettre des gamins entre eux, alors que rien encore n'est fini, et crois-moi, c'est loin d'être terminé. Encore une fois, sans vouloir être alarmiste, hein, rien, quand on voit, moi ça fait 1 mois que je suis sur la brèche, je suis pas aide-soignant, mais tu sais, vous savez tous ce que je fais, et ça commence par nous, hein. On a un mal fou à faire respecter le confinement. Actuellement, les gens, le moindre rayon de soleil commence à pointer le nez, le virus est loin d'être vaincu, on n'a toujours pas de traitement, on a des moyens de protection qui sont encore vraiment limités. Donc moi franchement, travailler sur la saison prochaine, oui, mais franchement je pense que la reprise de toute activité collective en tout cas est fortement compromise, hein. Ça c'est mon avis personnel. Merci Ça Lolo. engage que moi, Michel, mais Tu sais, je pense que je suis juste, pas obligé, hein. si tu permets, Laurent, tu sais, moi, j'ai longtemps été partagé par rapport à cette fin de saison entre 2 options, quoi. Je crois quand même qu'on se doit, tout le peuple français, rugbyman ou pas rugbyman, qu'on se doit un devoir de deuil, de recueillement par rapport à ces gens qui sont enterrés dans des conditions catastrophiques, à tous ces gens qui sont dans la souffrance, etc. Alors c'est vrai, moi ma première réaction au bureau fédéral et tout, ça a été de dire, les amis, on arrête tout, quoi. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de mettre des gens sur un terrain de rugby avec un ballon, alors qu'il y a des tas de gens qui meurent autour de nous. Je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Et après, si tu veux, à force de dialoguer avec les gens, je me suis dit, mais aujourd'hui, c'est pas en se confinant totalement qu'on arrivera à redonner de l'espoir, à ranimer notre pays, à ranimer tout ce qui a besoin d'être ranimé. Donc, il faut faire une juste part des choses. Je ne réponds pas directement à ta question, mais j'y viens. Il faut faire une juste part des choses entre ce recueillement, ce deuil, cette reconnaissance à tous ces gens qui souffrent, à toutes ces familles dans la douleur, et nos petits problèmes rugbystiques qui sont lambda par rapport à tout le reste. Et de l'autre côté, il faut qu'on se réveille, pas qu'on baisse les bras, pas se dire tout est mort autour de nous, il faut y aller, quoi. Je crois qu'on a un match à jouer dans les meilleures conditions. Après, pour répondre, tu connais mieux que moi par ton boulot et tout, Laurent, la réalité du terrain. Mais c'est vrai que le confinement n'est pas levé le confinement peut-être, mais l'autorisation de se rassembler, c'est encore autre chose. Alors, C'est ça qui pose un problème. Justement, par rapport à tout ça, peut-être il va falloir qu'on s'adapte aussi, nous. Alors bon, éviter le contact au rugby, c'est quand même assez compliqué. Mais bon, on le voit il y a des choses qui ont évolué. Je veux dire, quand on était jeune, le soigneur rentrait avec une grosse éponge. Donc tout ça, ça évolue. Comme maintenant, on a des soins quand même qui sont un peu plus appropriés. Donc je vois que petit à petit, les gourdes, mais peut-être on va les faire disparaître et chaque joueur viendra avec sa bouteille individuelle. Enfin, peut-être réfléchir sur ce genre de choses pour éviter justement les contagions, même si on sait que voilà, sans contact, le rugby, ça n'existe pas. Ouais. Merci Michel. Non, Messieurs, Michel, je vais vous couper un peu parce qu'on va faire une émission de 3h30. Donc on va couper un petit peu. Mais... Je suis désolé, mais ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Et sinon, après, les gens... Par contre, on va revenir sur 2 choses. La première, j'ai vu que vous aviez fait une petite soirée Bodega là, dans le Lot, avec des fast time et tout. Nous, l'année dernière, on avait fait une petite soirée
où tu n'étais pas venu, Alain, parce que nous n'avions pas pu t'inviter, tu ne pouvais pas être là. Alors j'espère que l'année prochaine, quand nous ferons la soirée, la nuit série rugby, tu nous feras l'honneur et l'immense plaisir d'être là pour remettre un trophée. Avec grand plaisir. Eh bien, nous te donnons le micro en temps et en heure. Et avant de se quitter, est-ce que vous avez une question, les gars, à poser avant de se quitter? Une dernière question, mais courte. Je voulais... Ouais, vite fait, Ouais. Avec toi, je me méfie, t'es comme Doudou, ça fait 3 heures. Non, c'est pas une question. Pour revenir sur le match de gala, Alain, que vous aviez organisé entre la sélection d'Occitanie et l'Espagne, je trouve que c'était une très très bonne idée, franchement, pour la promotion de notre région, pour la promotion de notre ligue et tout ça. Je pense simplement que peut-être l'endroit était peut-être pas approprié à l'événement. Et pour moi, c'est un événement. D'ailleurs, c'est un match de gala, tu l'as dit, c'est un match de gala à refaire, je pense, dans un endroit peut-être plus champêtre. Et peut-être, voilà, c'était la première fois. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Il faut recommencer, il faut persévérer. Je sais que tu le feras. Et après, choisir peut-être un endroit un peu moins huppé qu'Ernest Vallon. Et moi, je pense que je vais te faire 2 confidences. Voilà. Mon idée première, c'était Narbonne. Mais tu sais qu'on a eu des problèmes sur l'utilisation du stade de la Méditerranée, qui est un peu problématique. Donc, il a fallu se retourner en urgence vers une autre solution. Et la fédération espagnole, avec qui nous sommes quand même liés de par notre position géographique, sur des liens que l'on fera derrière, d'échanges d'arbitres, de jeunes, d'un tas de trucs, de ponts à créer entre nos 2 institutions. Tu sais, je vous donne un mille. Le rugby catalan, la Ligue du rugby catalan nous a demandé d'intégrer des équipes de juniors dans nos championnats le plus rapidement possible. Nous y travaillons parce que c'est quand même des problèmes d'assurance et de responsabilité de chacun. Donc tu vois que ma première idée c'était Narbonne, on n'a pas pu y aller, mais derrière si on le refait, il est bien évident que tout en faisant plaisir à la fédération espagnole, nous n'irons pas dans un stade immense. Nous irons, c'est quelque chose qui aurait dû se situer sur Narbonne, sur Carcac, qui est le centre géographique de notre ligue, ça aurait été bien. Voilà, mais je ne renonce pas, tu sais, ne prenez pas ça comme d'outrecuidance de ma part, mais je ne suis pas le mec à renoncer au premier écueil. Donc j'y reviendrai. Mais ça, c'est une bonne chose, parce que ça nous avait bien plu, ce truc. En plus, il y a Sauclière, il y a le temple du rugby ou Cassaillet pour les autres. Michel. Oui. Oui, vas-y, Alain, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais la remarque est très judicieuse, Laurent, mais c'est pas le premier à me le faire. Et je vais te dire qu'en plus, on n'a pas été servi par le temps, quoi. Il faisait un froid de canard, il faisait mauvais, il pleuvait, on pouvait pas rester en tribune, tellement tu te caillais, on a tout eu contre nous, quoi. Donc aujourd'hui, je rêve d'une telle manifestation avec un grand soleil, dans un stade champêtre, mais tu sais, pour revenir dans ce que tu as dit, quand tu entendais ces mômes qui chantaient Occitanie, bon, quelque part, ça nous faisait jouer au cœur, quoi. Bon, et toi aussi, je le sais, mais on est comme quoi on est un peu dans le vrai. Bon, un peu dans le vrai. Allez, Michel, un petit mot, mais une rapide. Ne me fais pas une question de 3 heures, toi non plus. Je sais que tu es quand même capable. J'ai l'impression de me retrouver en fin de carrière où je devais être titulaire et je suis remplaçant et j'ai que 5 minutes à jouer. Donc, je suis obligé d'optimiser mon temps de jeu, là. Moi, je voulais parler aussi des doubles licences, mais là, c'est même pas une question. C'est par rapport aux jeunes, c'est hyper compliqué avec les quotas. Je tenais quand même à remercier Alain personnellement parce que je sais que tu as œuvré dans ce sens sur le fait que les gamins puissent jouer avec leur club en cadet, tout ça. Donc, c'est une bonne chose et j'espère que ce règlement restera dans ce sens-là parce que ça va rassurer. On connaît le contexte, nous on travaille beaucoup avec des partenariats et des rassemblements avec les clubs du bassin et on a vraiment besoin de tous ces outils parce que l'objectif c'est que vraiment les gamins puissent jouer avant tout, même si après on sait que il y en a certains qui vont en profiter pour fausser certains championnats, mais malheureusement il faut penser avant tout à la formation des jeunes. Tu touches du point. Tu sais, les doubles licences, je vais te dire, le plus grand défenseur de la double licence portée à 5 ans, avec possibilité, le gamin qui va partir de Vinassan à Narbonne, de toujours jouer à Vinassan, même si c'est une mutation, en fait, c'est totalement assoupli. Et le plus grand défenseur de
ce processus est Bernard Laporte lui-même, qui est totalement convaincu que c'est un axe important du développement et de la promotion de nos meilleurs gamins, tout en préservant l'intérêt de nos villages géniteurs, je dirais. Après, bien sûr, ça sera dévoyé comme nous sommes français. Tout règlement qui est bon sur le papier, mais il y a toujours des petits malins derrière pour l'adapter au mieux de leurs causes individuelles et personnelles. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le rugby s'arrête au portail du stade, et quand on aura gagné, quand tout le monde sera capable de regarder un peu l'intérêt général de la chose. Justement, Alain, avant les distributions d'enveloppes, parce qu'on n'est que des bénévoles, donc il n'y aura pas d'enveloppe, malheureusement, on n'est que des bénévoles. On voudrait un scoop. Est-ce que 7 ou Saint-Afrique va monter en Fédéral 3? Et écoute, il y en aura. Attention, parce qu'il y a un outsider qui est à l'embuscade. Hein. Aujourd'hui, nous avons donc acté les 4 montées des premiers de poule, comme le règlement. Les règlements de la Ligue disaient, si tu veux, comme quoi des fois tu veux être précis et tu t'enfermes. Alors les règlements de la Ligue disaient les 4 premiers et le club qui ira le plus loin en championnat Occitanie. Oui. Comme le championnat Occitanie n'a pas eu lieu, déjà il a fallu qu'on fasse un amendement à nos règlements en disant que ce sera le meilleur second. Alors, le règlement occitan prévoit qu'il y a la charte de l'arbitrage et c'est national. La charte de l'arbitrage, c'est national. Donc, ça s'applique. Le bureau fédéral de vendredi dernier a dit la charte de l'arbitrage s'applique. Alors, il y a des clubs qui prennent le 3 points et d'autres qui ont été dans l'incapacité, je ne porte aucun jugement de valeur ni quoi que ce soit, d'envoyer le moindre arbitre en formation ou se présenter pour nous aider sur des matchs de gamins ou des tournois de jeunes, tout ce qu'on voudra le dimanche. Ils ne sont pas récompensés, c'est une chose incontestable. Le challenge mosaïque, où nous avons quand même un gros partenariat avec le Crédit Agricole qui apporte beaucoup d'argent par les temps qui courent. C'est pas négligé. Ça porte sur les équipes de cadets, de juniors. Enfin, vous le connaissez, je pense. Donc aujourd'hui, c'est pas la dernière journée qui est la remise en question. Reste ce que je disais tout à l'heure, ce club vertueux. Il manque une journée à jouer. Est-ce que cette journée aurait pu influencer sur le résultat de ce challenge? Notre juriste indépendant, c'est un gars de l'école du sport de Caraquillo à Limoges, qui va donner son avis. Soit il nous dit vous le comptez et il y en a un des deux qui sera promu, soit vous le comptez pas et ça sera un autre. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne peux pas te dire lequel ça sera. J'attends avec impatience la réponse du juriste et aussi un avis fédéral, puisque le club de 7, puisque tu l'as cité, a interrogé la Fédé par l'intermédiaire d'un avocat pour s'assurer de la régularité et de la justesse de nos règles. D'accord. Ben, merci Alain. Donc on attendra le résultat, comme tout le monde, c'est normal. Voilà, Messieurs, je vais Mais vous moi, Alain, remercier. tu me demandes. Oui, non, c'est fini. C'est fini, Jamy. C'est l'heure, Jamy. Tu demandes. Non, sérieusement. Alors, Michel. Allez, et tu l'appelleras. Les remplaçants. vite fait. Michel Jamy, est fais-moi une rapide. remplaçant, moi je donne ça. Top. Fais-moi une rapide. Jamais. C'est la dernière de l'année, je te la laisse. Allez, Ok. Merci Alain vite. d'avoir participé à cette rencontre. Et la seule chose, non mais pas toi Alain, Alain le boss là. J'ai Alain, compris. Je vais pas être gentil avec toi. Et j'espère que cette saloperie vraiment va nous faire lever la tête du guidon. Voilà. Si je dois. Voilà, C'était juste pour dire ça. Sinon nous serons pas intelligents. Ah ben tu l'es pas déjà, toi. Non. Merci Alain. Merci. Tout dépend de nous. Tout dépend de nous, les amis. Tout dépend de nous. De C'est nous un ami de tous. plus de 30 ans. J'ai joué au rugby quand j'avais 14 ans avec cet oiseau, donc ça va. Je peux le chambrer un peu. Ben Alain, on va te remercier d'avoir participé avec nous à cette dernière émission de cette saison C'est un plaisir. 2019-2020. Merci beaucoup. Messieurs, je vous remercie aussi. On va remercier tous ceux qui nous suivent toute l'année. On continuera à vous publier plein de choses parce qu'on est toujours sur les réseaux. On a des gens qui participent avec des challenges avec du PQ et plein d'autres choses encore. Vous avez un DJ que vous connaissez bien, un peu blond maintenant, qui passera des musiques aussi le vendredi. Vous pourrez les écouter encore sur Série Rugby aussi. Je vous remercie à toutes et à tous. Et surtout, transpirez bien, mais autour du canapé. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Restez chez vous. Au revoir les amis, au revoir.